Foulpointe a de nouveau été en proie aux flammes. Ce matin, vers 4h30 du matin, un incendie s'est déclenché dans la commune de Mahaville. Bilan du sinistre, 92 maisons en cendres et 212 sans-abri. Des soins médicaux gratuits ont été effectués par les partisans du candidat numéro 13 ce jour aux habitants d'Amboui-Manamboul, une action qui résulte d'une collaboration entre le parti Malagas Miramieng et le parti Mapar. Attaque à Strasbourg, 3 morts et 13 blessés selon un dernier bilan. Jusqu'ici, le principal suspect de cette attaque est toujours en fuite. Jeudi 13 décembre 2018, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Actualité politique pour entamer ce journal. Certains termes de la loi portant sur la Haute Cour de justice devraient être révisés. C'est l'avis donné par un juriste ce jour. Une option qui pourrait permettre à cette juridiction de travailler de manière indépendante sans devoir attendre après les parlementaires. Reportage de Ounassen. Pour ouvrir une enquête après réception d'une requête contre un chef d'État ou un ministre, la Haute Cour de justice doit attendre après l'Assemblée nationale. Sans l'approbation de la commission mise en place au sein de cette institution parlementaire, la HCJ ne peut pas traiter la requête reçue. Selon un juriste, il faudrait rectifier certaines parties des textes portant sur le fonctionnement de cette juridiction afin qu'elle puisse travailler en toute indépendance. Je trouve qu'il est déplacé quand on dit, surtout quand on a entendu les députés de Madagascar déclarer au niveau des télévisions, des journaux, des radios, comme quoi une poursuite concernant le président de la République, concernant les députés, concernant les membres du gouvernement, devrait passer d'abord par l'Assemblée nationale pour que ce soit recevable. Moi je dis que c'est aberrant. Aberrant pourquoi? Parce que à quel niveau se trouve l'Assemblée nationale, les membres de l'Assemblée nationale, parce qu'on a déjà demandé quelconque diplôme à un député pour devenir député. Moi, écoutez, ça ne veut pas dire que je sous-estime les députés, c'est loin de là. Mais toujours est-il que si on regarde en face les magistrats, ce sont des gens qui sont spécialement allés à l'université avoir certains diplômes pour pouvoir exercer leur travail et avoir certains niveaux, certaines expériences avant de juger cette affaire. Dans ces cas-là, donc, il est normal et juste que ça soit ramené à sa juste valeur, cette juridiction, parce qu'il est inconcevable que ce soit sous la tutelle de l'Assemblée nationale le travail que devrait fournir la Haute Cour de justice. Une proposition qui va devoir attendre d'être examinée par les institutions et les responsables concernés. Pour rappel, la mise en place de cette Haute Cour de justice a été revendiquée par les forces vives du pays afin de lutter contre l'impunité. Ce sont les articles 131 à 136 de la Constitution qui disposent des détails concernant cette juridiction. Et pour ce deuxième tour de l'élection, il ne sera plus possible de distribuer les cartes d'électeurs le jour de l'élection. Une nouvelle consigne est mise par la préfecture pour éviter les perturbations dans les bureaux de vote. Les électeurs disposent donc jusqu'au 15 décembre pour récupérer leurs cartes. Reportage. Les confusions dues à la distribution de cartes électorales le jour de l'élection ont fait partie des problèmes notés lors du premier tour de la présidentielle. La préfecture d'Antananarivo a donc émis de nouvelles consignes pour les chefs de Fougtan concernant la distribution de ces cartes. La préfecture de la commune urbaine d'Antananarivo a déclaré lors d'une réunion samedi dernier que les cartes électorales doivent être distribuées au plus tard ce samedi. Aucune carte ne sera donc plus distribuée le jour de l'élection. D'autre part, nous incitons les électeurs à venir dans la matinée afin d'éviter de se faire surprendre par la pluie. Ce chef de Fougtan a également souligné que de nombreuses améliorations sont nécessaires pour ne plus reproduire les erreurs précédentes. D'après lui, il faudrait également revoir les délégués de vote. Dans le Fougtan d'Ankasna par exemple, 10 délégués de vote ont dû être remplacés. Nous avons dû remplacer quelques membres du bureau de vote parce que certains d'entre eux, malgré les formations octroyées,
ont encore du mal à remplir les documents. Il a donc fallu trouver des personnes plus compétentes pour les remplacer. L'amélioration du processus électoral est le devoir de chaque citoyen, surtout à la veille d'un tournant aussi important de l'histoire du pays. Pour l'avenir de la Grande Île, chaque électeur a également le devoir de se rendre aux urnes pour aller voter. Et la signature officielle de la seconde contribution de l'Union européenne au PEV Madagascar a été effectuée ce jour. Au cours de cet événement, l'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar a tenu à souligner que chacun des deux candidats à la présidentielle devrait respecter le résultat de cette élection. Et selon lui, une élection transparente est le garant du maintien de la paix au sein du pays. Reportage de Gaëtan Andianslav. À la veille de la tenue du deuxième tour de l'élection présidentielle, l'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar a tenu à renforcer la neutralité de cette entité. Cette entité se focalise sur la mise en place d'une élection transparente afin de maintenir le calme avant, pendant et après la descente aux urnes. Comme j'ai dit plusieurs fois, l'Union européenne est absolument neutrale. On n'a pas un candidat. Notre candidat est la démocratie malgache. Ce qu'on veut faire, c'est aider Madagascar à avoir une élection qui soit crédible, transparente et reconnue par la population comme légitime. Et ça, c'est la seule condition pour avoir une période de stabilité dans les pays. Donc, n'importe qui sera le candidat qui gagne, on travaillera avec lui. La seule condition qu'on a, c'est que le prochain gouvernement de Madagascar soit un gouvernement démocratique qui respecte les droits de l'homme. Ça sont les deux conditions qu'on a. Et donc, les deux candidats, je crois, sont engagés dans cette direction. Et on compte qu'il y aura un gagnant, il pourra avoir un perdant. Le gagnant gouvernera pendant 5 ans. L'autre sera probablement le chef de l'opposition, qui d'ailleurs est une position reconnue dans la constitution malgache. Les deux finalistes de cette élection ont déjà chacun marqué l'histoire du pays. Aucun d'entre eux ne devrait contester les résultats de cette élection. Selon ce représentant de l'Union européenne, il est essentiel de faire en sorte de maintenir le calme. Évidemment, ça dépend aussi de la pression populaire qui dira clairement que Madagascar veut une élection légitime, une élection crédible, transparente, mais dans laquelle les gagnants et les perdants acceptent les résultats. Ça, c'est très important. Aussi, il faut considérer, et ça tout le monde doit le garder à l'esprit, les élections se font chaque 5 ans. Et il y a aussi les élections législatives qui se feront, comme on a bien dit, dans les prochains mois de 2019. Donc, la vie politique continue. Ce n'est pas une compétition pour la vie ou pour la mort. Celui qui gagne est président, celui qui perd est chef de l'opposition et pourrait être le prochain président de la prochaine élection. Donc si on rentre dans cette logique, ça c'est la stabilité. Pour rappel, l'Union européenne a officialisé aujourd'hui sa contribution additionnelle au PEV ou au projet d'appui à la prévention et à la gestion de conflits et violences potentielles liées aux élections a été signée ce jour. Il s'agit aussi de renforcer tout ce qui est initiative de réponse comme les cadres de concertation entre les différents acteurs, les émissions radio pour justement promouvoir cette culture de paix, les initiatives avec les jeunes et aussi justement les collaborations et les formations conjointes qu'on a fait avec les forces de sécurité sur tout ce qui est donc créer plus de confiance justement entre les citoyens et les forces de sécurité. Et en même temps de continuer bien sûr les actions de monitoring des médias, qui est aussi un outil justement de prévention de conflits, et les formations pour les journalistes justement qui sont ici nombreux, donc le journalisme sensible au conflit. Ainsi, ce projet sera renforcé dans les 15 régions de la Grande Île qui ont déjà pu en bénéficier et va s'étendre prochainement sur les 22 régions de Madagascar. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, des soins médicaux gratuits ont été organisés par les partisans du candidat numéro 13 pour les habitants d'Amboui-Manamboul à ce jour. Une action qui résulte d'une collaboration entre le parti Malagas Miramieng et le parti Mapar. Près de 300 personnes ont pu en bénéficier. Reportage.
Les soins médicaux font partie des serments faits par le candidat numéro 13, Andra Dzwil, raison pour laquelle les partisans de ce candidat ont organisé des soins médicaux gratuits pour les habitants d'Amboui-Manamboul. La première vague a eu lieu lundi dernier et la seconde aujourd'hui. Près de 300 personnes ont pu bénéficier de ces soins. Cela aide beaucoup la population. Au lieu de payer la consultation du médecin, cette action permet de bénéficier de soins gratuits. Selon les explications, il ne s'agit pas d'une action politique, mais d'une action sociale. Cette action est faite pour tous les habitants sans exception, quelle que soit sa religion ou sa tendance politique. La santé est capitale, c'est pour cela que nous en faisons une priorité. C'est le fruit d'une collaboration du parti Malagas Miramieng avec le parti Mapar et d'autres partis qui soutiennent le candidat Andra Dzwil. Ces actions sociales vont se poursuivre selon les responsables du parti Malagas Miramieng à Amboui-Manamboul. D'autre part, selon ces derniers, il est important que chaque électeur aille voter le 19 décembre prochain. Nous incitons tous les électeurs à voter le 19 décembre prochain, à voter pour le candidat de leur choix et non à faire un vote blanc ou un vote nul. Votons pour Andra Dzwil, le candidat numéro 13. Dans l'optique de la santé pour tous, le budget consacré à la santé sera doublé au cours des 5 années à venir. Les habitants en province vont bénéficier de plus d'ambulances. Ce sont là une partie des serments faits par le candidat Andra Dzwil. Et avant de passer aux actualités internationales, Full Point a de nouveau été en proie aux flammes. Ce matin, vers 4h30 du matin, un incendie s'est déclenché dans la commune de Mahaville à cause des allées étroites. Les pompiers n'ont pas pu se rendre jusqu'aux habitations en feu. Les habitants des environs ont donc dû se charger eux-mêmes de maîtriser cet incendie, ce qui a pris près de 2 heures. Et bilan du sinistre, 92 maisons en cendres et 212 sans-abri. Pour l'instant, l'origine de l'incendie reste encore inconnue. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Attaque à Strasbourg, 3 morts et 13 blessés selon un dernier bilan. Jusqu'ici, le principal suspect de cette attaque est toujours en fuite. Reportage de France 24. Cherif Shekat a-t-il agi sous la bannière terroriste? Jusqu'à mardi soir, pour la justice, c'était un délinquant de droit commun multirécidiviste condamné pour agression et vol aggravé. Son casier judiciaire supporte 27 condamnations pour des faits de droit commun commis pour la quasi-totalité en France, mais aussi en Allemagne et également en Suisse. Depuis l'âge de 14 ans, Cherif Shekat passe 2 fois par la case prison. Dernière incarcération en Allemagne pour le braquage de cette pharmacie. On le voit ici filmé par la caméra de vidéosurveillance. Il n'emportera qu'un maigre butin qui lui vaudra plus de 2 ans de prison. Il en était sorti l'an dernier. Mais c'est avant, lors d'un séjour carcéral en France entre 2013 et 2015, que l'on détecte une radicalisation. Connu des services spécialisés pour sa radicalisation, il était inscrit au FSPRT et il était fiché S. Âgé de 29 ans, Cherif Shekat est né à Strasbourg, dans une fratrie de 6 frères et sœurs. Dans son quartier, certains voisins disent n'avoir rien vu de sa radicalisation, quand d'autres parlent d'un jeune homme au profil violent. Je le connais d'ici. Bonjour, salut, à les conneries qu'il faisait, tout le temps à la prison, et machin et compagnie. Il était connu par bagarre, il était connu par vol, il était connu par agression. Dans le viseur des services de renseignement depuis 2015, rien selon le ministère de l'Intérieur ne présageait un tel passage à l'acte. Mardi matin, sur ces images filmées par un voisin, Cherif Shekat avait échappé à une perquisition à son domicile dans le cadre d'une affaire de braquage avec tentative d'homicide. Les gendarmes découvrent notamment une grenade défensive, une arme de poing et des munitions. Tous ses complices ont été arrêtés. C'était quelques heures avant de semer la terreur en plein Strasbourg. Et les chefs d'État et gouvernements européens se retrouvent aujourd'hui à un sommet au Bruxelles. Theresa May échappe à une motion de défiance et l'Union européenne est prête à l'aider. Reportage de France 24. Avait promis de se battre de toutes ses forces, la voilà de nouveau en selle. Avec 200 voix de soutien sur 317, Theresa May remporte le vote de défiance au sein de son propre camp et garde le cap. Nous devons à présent aller au bout du Brexit et construire un futur meilleur pour ce pays.
Pour s'assurer la victoire, la première ministre a laissé entendre qu'elle quitterait le 10 Downing Street avant les législatives de 2022. Mais la tempête est loin d'être terminée. 117 députés conservateurs ont voté contre elle. À la manœuvre ici, le plus déterminé d'entre eux, Jacob Rees-Mogg. Theresa May ne peut plus être renversée en interne pendant un an, mais lui exige toujours son départ. Je pense que la Première ministre devrait démissionner. Elle ne peut pas obtenir cet accord sur le Brexit, qui n'est soutenu ni par le parti unioniste nord-irlandais, ni par de nombreux conservateurs, ni par l'opposition. Un revers dur à encaisser pour ces députés de l'aile droite du parti, ulcérés par le report de dernière minute du vote sur l'accord du Brexit à la Chambre des communes. À tel point que certains prédisent déjà une alliance de circonstances avec les travaillistes. Le seul petit changement ici, je pense, et il faut attendre pour le vérifier, c'est cette colère de l'aile droite du parti. Il y a des rumeurs selon lesquelles il serait tellement en colère qu'il serait prêt à voter avec les travaillistes lors d'un nouveau vote de défiance. Theresa May, loin d'avoir gagné la guerre au pays, à en croire les unes ce matin, est déjà sur le front d'une nouvelle bataille ce jeudi à Bruxelles. Un sommet européen où elle tentera d'arracher d'ultimes concessions, notamment sur le filet de sécurité qui doit empêcher le retour d'une frontière physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Les ultra-conservateurs, mais aussi ses alliés unionistes nord-irlandais, voudraient qu'il ne soit que temporaire. Problème, pas question de renégocier, ont déjà fait savoir les 27. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Full Punt a de nouveau été en proie aux flammes ce matin vers 4h30 du matin. Un incendie s'est déclenché dans la commune de Maheville. Bilan du sinistre, 92 maisons en cendres et 212 sans-abri. Des soins médicaux gratuits ont été effectués par les partisans du candidat numéro 13 ce jour pour les habitants d'Ambouy-Manamboul, une action qui résulte d'une collaboration entre le parti Malagas Miramieng et le parti Mapar. Et enfin, attaque à Strasbourg, 3 morts et 13 blessés selon un dernier bilan. Jusqu'ici, le principal suspect de cette attaque est toujours en fuite. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.